choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire Luc 23. Luc 23 à partir du verset 32. Luc 23 à partir du verset 32. C'est l'histoire de la crucifixion de Jésus. Jésus est à la croix et à côté de lui se trouvent deux hommes, deux malfaiteurs condamnés comme le Seigneur. Et cette scène-là de la croix est une photographie, est un résumé de la vie des humains vis-à-vis de Dieu. Il y en a qui acceptent de s'humilier devant le Seigneur. Il y en a qui refusent, malgré l'évidence de Dieu, d'accepter qu'ils ont échoué. Et malgré ça, décident d'aller en enfer. Et nous allons tirer des enseignements. Je nous demande de prêter attention sur ce que le Seigneur veut nous donner, des enseignements qui sont importants pour notre marche aussi avec le Seigneur. Et nous allons voir, au travers de l'attitude de ces hommes, ce que le Seigneur veut nous apprendre. Au verset 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant de lui, présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Alors, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Voilà cette réponse que Jésus donne à cet homme. C'est l'une des plus belles réponses que Jésus n'ait donnée à un humain. Jésus a guéri. On se rappelle Bartimée, il dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» On se rappelle dans Jean 5, le paralytique qui est là devant le Seigneur. Jésus lui demande, « Veux-tu être guéri ?» Il dit, « Mais maître, mais je n'ai personne. Regarde, lorsque l'eau est agitée, il y a quelqu'un qui passe avant moi. » Mais là, la réponse que Jésus donne à cet homme, c'est finalement l'objectif de tout chrétien. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est pour aller au ciel. C'est ça le but de Dieu. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est le ciel qui est notre objectif. Il est écrit dans Hébreux 13, au verset 14, que nous attendons la cité qui est en haut. Notre cité, elle n'est pas celle qui est ici en bas. C'est ça l'objectif. Et Jésus donne à cet homme l'une des plus belles réponses. Il ne lui dit pas demain. Il ne lui dit pas, ok, on va voir ton... Et non, il lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, un des enseignements
qu'une parenthèse que nous pouvons tirer déjà de cette histoire, c'est que cet homme, le deuxième malfaiteur en tout cas, les deux, parce qu'ils se sont rendus compte que celui qui était à côté d'eux n'était pas n'importe qui. Le premier lui dit, n'es-tu pas le Christ? Alors si tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous aussi. Donc il a quand même compris quelque part que cet homme-là qui était à côté de lui n'était pas n'importe qui. Le Christ, ça veut dire loin de Dieu. On peut supposer que ces deux hommes étaient des Juifs, qu'ils connaissaient la parole de Dieu, qu'ils avaient une notion de Dieu, de l'existence de Dieu. Ils connaissaient ces choses-là. Et on nous dit, l'autre qui est là, injuriait le Seigneur. Il le méprisait en quelque sorte. Et l'autre qui est là, à côté de lui, lui dit, mais toi, tu ne crains pas Dieu. Regarde, nous, ce que nous vivons, ce que nous subissons, c'est ce qui est normal pour nous, parce que nous avons fait le mal. Alors, une parenthèse, c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que dans la situation dans laquelle nous sommes, dans la souffrance dans laquelle nous sommes, le Seigneur vit cette souffrance-là. Cet homme-là, le deuxième brigand, voyait Jésus, le Fils de Dieu, être crucifié comme lui. Donc finalement, à ce moment-là, il n'y avait pas de traitement de faveur. Ils étaient au même point. Jésus à la croix, lui aussi à la croix. Et ce que le Seigneur veut nous apprendre, c'est que Dieu, lorsque nous traversons des situations, des épreuves, des difficultés, Dieu les traverse avec nous. Dieu vit ces situations-là avec nous. Il y a un chant qui dit, né de la poussière, on dit, un roi qui s'incline devant ses sujets. C'est ça. Les rois de ce monde, les grands de ce monde, quand on parle à Jésus, il dit, mon royaume, on lui pose la question, es-tu roi? Il dit, oui, je suis roi. En gros, c'est comme si on lui demande, mais il est où ton royaume? Il dit, mon royaume à moi, il n'est pas de ce monde. Le royaume de ce monde, quand le roi passe quelque part, on arrange la route. On fait en sorte qu'il ne voit pas la misère qui se trouve sur la route. Parce qu'il faut lui épargner. Même s'il sait qu'il y a ces choses-là, on va tout arranger. Le président de la République, ne serait-ce que le président du conseil général départemental aujourd'hui, de Seine-Maritime, quand il doit aller visiter les différentes structures qui sont sous sa responsabilité, elles sont retapées, elles sont là où il y avait des choses cassées, on arrange tout, parce que ce n'est que le président, vous vous rendez compte, du conseil départemental. Parce qu'on ne veut pas que cet homme voit la misère. Quand on nous dit un élu va passer au foyer, on retape tout, on met la peinture, on tond la pelouse, parce que quand il arrive, il doit avoir l'illusion que tout est correct. Pourtant, ils savent que c'est de l'hypocrisie. Mais Jésus, notre maître à nous, lui, il partage la souffrance. Il était là, crucifié avec cet homme, avec ces hommes. C'est ça le premier enseignement. Nous rappeler que dans ce que nous vivons, le Seigneur est là. Le Seigneur vit cela. Il y a des gens qui diront, mais lorsque j'ai été maltraité, lorsque j'ai subi des moqueries, lorsque j'étais la tête de Turc, le bouc émissaire, tout le monde se moquait de moi. Dieu était où? Et la réponse du Seigneur aujourd'hui, c'est de nous dire, pendant que tu souffres, Dieu est là. Dieu est là. Dieu compatit. Dieu subit aussi la même injustice que tu vis. Dieu est en train de la vivre. Alors notre difficulté à nous, c'est quoi? C'est que nous ne voyons pas cela. C'est ça le problème. Mais cet homme-là a eu la grâce de voir Jésus physiquement à côté de lui. Mais le Seigneur, lui, il veut que nous aujourd'hui, que nous ne puissions pas chercher cela physiquement, mais que nous puissions croire, parce que c'est écrit, que quand nous vivons des difficultés, le Seigneur est là.
Le Seigneur partage les difficultés. Non seulement il partage les difficultés, mais l'objectif du Seigneur, c'est de nous sortir de ces difficultés, ayant compris l'enseignement qu'il a voulu nous donner, ayant compris que finalement, ce monde est cruel et difficile, ayant compris cela. Mais Dieu veut nous faire comprendre qu'il compatit à cela. Il souffre aussi. Un père ou une mère qui a un enfant qui souffre, je pense que le père ou la mère souffre autant que l'enfant. Je dirais même plus que l'enfant. Plus que l'enfant. Parce qu'il suffit que l'enfant soit malade, les parents ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Mais peut-être que l'enfant ne sait pas cela. Mais il y a des gens qui veillent autour de lui pour vérifier est-ce que l'enfant respire bien, est-ce que l'enfant est encombré, est-ce que l'enfant tousse, est-ce que... Voilà. Il y a des gens qui sont autour. Et ça, c'est une image pour nous montrer combien Dieu est grand, combien Dieu est compatissant. Et cet homme-là, il voit Jésus à côté de lui. Et le Seigneur veut nous faire comprendre cela. Dieu compatit. La souffrance que nous vivons. Nous lisons Marc au chapitre 4. Marc au chapitre 4. S'il y a des interventions, on n'hésite pas. Marc au chapitre 4. À partir du verset 35. Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous eu ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent l'un à l'autre, les uns aux autres, pardon, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Voilà ce que nous dit ce passage que nous venons de lire. Les disciples dans la barque avec le Seigneur, et il y a une grande tempête qui se met à souffler, un grand vent. Alors ces apôtres, les disciples, Pierre et les autres, ils connaissaient la mer, c'était des pêcheurs de poissons. Et ils ont voulu s'en sortir tout seuls par l'expérience, par tout ce qu'ils ont déjà vécu. Ils se sont dit, bon, on va s'en sortir, on va réussir à sortir de cette situation. Et finalement, la situation était en train de s'empirer. L'eau entrait dans la barque. Et à ce moment-là, ils vont voir le Seigneur pour lui dire, mais maître, toi tu dors alors que nous périssons. Le Seigneur arrive, il dit une parole, il dit, silence, tais-toi à la mer, au vent. Et le vent se calme. Alors ils sont étonnés, ils se disent, mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent? Comment est-ce possible? L'enseignement qui est là, c'est qu'ils étaient dans la barque avec le Seigneur. Mais ils l'ont oublié. Ils ont oublié que ce qu'ils vivaient, le Seigneur était là. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le Seigneur dormait. Alors c'est pour nous dire, même si dans les souffrances que nous vivons, dans les épreuves que nous vivons, on a l'impression que Dieu est silencieux, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent. Le silence de Dieu a ses raisons. Là, le silence, on voit la raison, on peut supposer que Dieu voulait voir la foi de ces hommes-là. Parce qu'il dit, mais pourquoi vous n'avez pas eu de foi? C'est ça.
Mais dans les situations que nous vivons, Dieu vit les mêmes situations. Le Seigneur Jésus vit les mêmes situations. Alors la question à se poser, c'est, suis-je dans la barque avec le Seigneur? C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que je suis dans la barque avec le Seigneur? Est-ce que je marche conformément à la Bible, à la parole de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui vont vivre des choses parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils sont dans le péché, parce qu'ils ont refusé de se soumettre à Dieu, ou alors parce qu'ils ont décidé, connaissant la volonté de Dieu, ils ont décidé de faire ce qu'eux, ils ont voulu faire. Et après, on dit, mais Dieu m'a abandonné, mais Dieu, il est... Non. La question, c'est, es-tu dans la barque avec le Seigneur? Mais toujours est-il que le Seigneur compatit. Le Seigneur est présent. Quel est ce père ou ce parent qui va prendre plaisir à voir son enfant souffrir? Il est écrit dans Lamentation, mais ce n'est pas en vain que Dieu humilie le Fils de l'homme. Ce n'est pas en vain. Dieu a ses raisons. On se rappelle lorsque il y a cet échange entre Dieu et Satan à propos de Job. Dieu dit quelque chose à Satan. Il dit, prends tout, mais ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie. C'est-à-dire que pendant qu'il y avait cette confrontation-là entre Job et Satan, Dieu était là en train de veiller sur Job. Job n'était pas au courant de tout ce que nous on sait aujourd'hui sur toutes ces réalités-là. Job n'était pas au courant de cela. Mais Dieu veillait sur lui. C'est ça. Le Seigneur subit la même chose que nous. Il vit la même chose. On se rappelle de l'histoire de cette femme, dans Luc 7, la veuve de Naïn, qui avait son fils unique, qui est décédé. Le Seigneur Jésus passe par là, il voit la souffrance de cette femme, ayant perdu le seul enfant qu'elle a. Le Seigneur arrête le cortège. Il dit à l'enfant, allez enfant, lève-toi. L'enfant se lève. C'est pour nous montrer que le Seigneur n'est pas insensible. Même dans la profondeur de l'abîme là où tu es, le Seigneur est présent. Et là, c'était la croix. L'humiliation totale, la souffrance totale. Jésus était présent avec ces hommes. Il était là pour rappeler à ces hommes que Dieu vous connaît. Dieu connaît la souffrance que vous vivez. Il y a un adage qui dit que, en français ou dans une autre langue, que celui qui ne souffre pas ne peut pas connaître la souffrance de l'autre. Et c'est vrai. Aujourd'hui, on a des dirigeants dans le gouvernement qui vont prendre des mesures, mais on se rend compte qu'ils ne connaissent pas la réalité des gens. Ils ne connaissent pas. Ils sont sur une autre planète. Donc quand on nous parle d'augmenter le SMIC, impossible de vivre avec le SMIC, eux, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas. Quelqu'un qui vit avec 15 000 euros, 20 000 euros par mois, tu lui dis, moi avec 900 euros, bon, il va t'écouter, mais il ne réalise pas cela. Il y a une émission qui a été faite en Angleterre où un député a passé une semaine dans une famille, ou un mois, je ne sais plus, et il avait un budget pour chaque semaine. Donc il devait faire, je crois que c'était une famille nombreuse, en plus 6 enfants je crois, et il devait faire le budget pour toute la semaine. Et il s'est dit, mais comment vous faites pour vivre? C'est pas possible. Avec les courses, avec le carburant, avec ceci, avec... Il se dit, mais oui, mais les gens lui disent, oui, mais c'est comme ça que nous on vit. C'est ça. Ces hommes-là sont dans une autre réalité. Mais notre Seigneur à nous, lui, il vient à nous. Jésus est venu sur la terre. Il s'est approché de l'homme. C'est ça le Dieu merveilleux que nous avons, qui est proche. Alors le conseil, c'est ne vivons pas les épreuves tout seuls. Ne vivons pas nos difficultés tout seuls. Nous avons un Seigneur qui est compatissant, qui est là présent. Il apprend que Lazare, ton ami que tu aimes, est mort, est malade. Jésus dit, Lazare est mort. Il arrive, il y a Marthe qui vient vers lui pour lui dire, mais Seigneur, tu aurais été là. Jésus regarde Marthe, il dit, oh là là, mais combien de fois dois-je vous enseigner?
Marie vient. Il dit à Marie, mais ne vous ai-je pas dit? Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Et on nous dit plus loin que Jésus pleura. Effectivement, il a pleuré de douleur de voir que l'humain, devant la mort, devant la difficulté, devant la souffrance, est impuissant. Mais il a pleuré aussi de voir aussi la souffrance qui était autour de lui. Parce qu'on nous dit, quand il arrive chez Lazare, les gens, toute la foule dit, ah ben voilà, celui qu'il aimait. On va voir maintenant ce qu'il va faire. Donc il y avait comme une attente. Et le Seigneur voit ça, il est triste. Il est triste. Mais il veut nous rappeler qu'il est présent. Il compatit. Quelles que soient les situations que nous pouvons traverser. Il y a des gens qui passent des situations difficiles. On essaye d'exhorter un petit peu. Oui, mais tu ne sais pas ce que je vis. Toi, tu n'as pas vécu cela. Oui, peut-être que moi, je ne sais pas ce que toi tu vis. Mais Dieu le sait. Dieu sait ce que toi tu vis. Pourquoi il le sait? Parce que Jésus a souffert à la croix. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53. À partir du verset 1er. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Voilà comment on nous décrit les souffrances du Seigneur. Voilà ce qu'on nous dit. Alors lorsque il nous arrive de souffrir, pensons que le Seigneur Jésus a souffert aussi pour nous. Et les souffrances que lui, il a subies ou supportées, il ne les a pas supportées seulement pour moi, mais pour toute l'humanité. Et la différence, c'est que lui n'a pas péché, mais il a accepté cela. Il a accepté cela. Rappelons-nous, plutôt que de faire un procès à Dieu, rappelle-toi que le Seigneur vit ce que tu vis. Le Seigneur connaît. Voilà pourquoi il dit dans Ésaïe 43, 26, il dit, rappelle ma mémoire. Rappelle-moi mes promesses. Plaidons ensemble. Il ne dit pas plaide, il dit plaidons. Parce que nous sommes ensemble dans la situation. Nous souffrons ensemble. Et c'est cela. Lorsque le pauvre souffre, c'est l'Éternel. On se rappelle, Dieu punissait Israël lorsque Israël se comportait mal envers l'étranger. Dieu punissait Israël parce que c'était injuste. Ésaïe 58 qui parle du jeûne. Dieu dit à Israël, mais tu jeûnes, tu te prives de nourriture et en même temps tu opprimes l'étranger, le faible, tu le fais souffrir. Il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Il dit non. Le véritable jeûne, c'est lorsque tu délies les chaînes, le joug de celui qui est esclave. Lorsque tu partages ton pain. Lorsque tu prends le temps de t'occuper de l'autre. C'est ça que le Seigneur attend. Et c'est cela. Le Seigneur veut nous rappeler cela.
dans la situation que nous vivons, comme ce brigand à la croix, eh ben, il subit la même. Et il subit même plus parce que, comme on a lu, nulle part on nous dit qu'on se moquait des brigands. Peut-être que c'était le cas, mais en tout cas la Bible ne nous le dit pas. Mais on nous dit qu'on se moquait de Jésus, que la foule se moquait de Jésus, que l'autre malfaiteur, le premier, se moquait aussi de Jésus. Les soldats se moquaient de Jésus. As-tu soif? Il dit oui, j'ai soif, on donne du vinaigre. Donc non seulement il subissait la même peine, mais il a subi encore plus l'humiliation et les moqueries. Mais le Seigneur a accepté cela. Alors rappelons-nous que notre Dieu compatit. Un autre point, un deuxième point que cette histoire nous montre, c'est la foi de cet homme, la foi de ce brigand, de ce malfaiteur. Il a une foi véritable. C'est ça que j'appelle la vraie foi. Bien aimé, l'histoire de cet homme-là, c'est l'histoire du vrai chrétien. Donc, il a compris en quelques instants ce que la doctrine chrétienne. La foi, c'est quoi? Hébreux 11 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, comment avoir foi en une personne qui vit la même chose que toi? Bien aimé, soyons sérieux entre nous. Entre nous tels que nous sommes là, moi, ça ne peut pas me venir à l'esprit, à la tête, à l'idée d'aller voir quelqu'un que je sais pour m'aider alors que je sais que la personne est dans une mauvaise situation. C'est irresponsable même de ma part. Je me dis, mais non, comment il va m'aider lui-même? Il souffre, il galère. C'est pas possible. Je suis en prison, comment je vais aller voir mon collègue prisonnier pour lui dire est-ce que tu peux m'aider à sortir? Mais non, ton collègue va te dire, mais regarde-moi dans quelle situation je suis. Même si je peux t'aider, il faut que je sorte d'abord de la prison pour pouvoir t'aider, pour faire jouer mes relations. Mais cet homme a eu la véritable foi, la vraie foi. Malgré la situation, le fait qu'il est crucifié, il croit quand même en celui qui est à côté de lui. Bien aimé, c'est merveilleux. C'est étonnant. Lorsque j'ai lu ce passage, je me suis dit, Seigneur, emmène-nous à ce niveau de foi-là. Comme les disciples ont dit, dans Luc 17, ils ont dit, Maître, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi pour que nous puissions vivre, voir les choses comme tu les vois. Notre foi souvent est basée sur ce que nous voyons. Quand les choses sont bonnes, on témoigne, on prend le micro, on passe devant, on dit Jésus est bon, alléluia, le Seigneur m'a béni, le Seigneur m'a donné ceci, je n'avais pas cela, voilà ce que le Seigneur a fait, tout le monde crie, on loue le Seigneur. On loue le Seigneur, mais ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Il arrive que des païens passent une bonne journée et ils disent alléluia aussi. Ça, tout le monde peut le faire. Ça, tout le monde peut le faire. Mais maintenant, quand arrivent les difficultés, quand viennent les épreuves, quand viennent les mauvaises nouvelles qui se succèdent, comment est-ce que je réagis à ce moment-là? C'est là qu'on voit qui est qui. C'est dans ces moments-là. Parce que quand tout va bien, c'est facile. C'est trop facile. Mais la relation que Dieu veut avec nous, c'est une relation d'amour. Mais cette relation d'amour est basée sur la foi. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu attend de nous. Un homme condamné à mort, qui n'a plus, finalement, il n'a plus rien à espérer. Mais malgré tout, il a foi en Jésus-Christ. Malgré tout, il a foi. Combien de promesses n'avons-nous pas dans la Bible? Combien de promesses? Combien de promesses? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, on nous dit. On ne nous dit pas que l'Éternel l'en délivre quelquefois, non.
On nous dit le malheur atteint souvent le juste. On dit souvent. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas qu'une fois par-ci, par... Non. C'est-à-dire que c'est d'une manière répétée. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voilà les promesses que le Seigneur nous a faites. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça les promesses du Seigneur. Le psaume 91, où le Seigneur nous dit qu'il nous porte, il est là. Le Seigneur nous fait toutes sortes de promesses dans sa parole. Mais quand viennent les difficultés, est-ce que nous nous appuyons encore sur ces promesses-là? Est-ce que nous nous appuyons sur ces promesses? Psaume 112, verset 7. Le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Ce verset ne nous dit pas que le juste ne connaîtra pas de mauvaises nouvelles. Il en connaîtra. Il en connaîtra. Mais on nous dit, la différence entre le juste et celui qui ne l'est pas, c'est que celui qui n'est pas juste, lorsque les mauvaises nouvelles arrivent, il est troublé. C'est la dépression. C'est la folie. C'est le suicide. Parce qu'il n'a pas de recours. Mais le Seigneur nous dit que le juste de l'Éternel, celui qui croit, on dit le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que son cœur est, lisons cela, ce sont des rappels, bien-aimés, afin que, quand nous allons lire l'histoire de cet homme, ce brigand, notre regard va changer. Notre regard va changer totalement. C'est ça l'objectif du Seigneur, c'est de nous aider au travers de cet exemple-là pour produire des véritables chrétiens, non pas des religieux. Nous lisons Psaume 112, verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Voilà ce que dit la parole du Seigneur. Le juste de Dieu ne craint point les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que son cœur est confiant et ferme. On nous dit le cœur est ferme et confiant. Donc c'est vraiment deux qualificatifs. Différents. Donc la fermeté et la confiance. Donc une confiance ferme, une confiance inébranlable. C'est-à-dire que les événements viennent te dire, mais tu es fou, regarde la situation. Les gens viennent pour te faire douter, mais toi tu restes ferme. Parce que tu sais que c'est comme ça. Ça ne changera pas. La mauvaise nouvelle est là, mais Dieu peut la transformer en bonne nouvelle. C'est ce que ce brigand à la croix a compris. Il a compris cela. C'est ce qui fait qu'il a une véritable foi en Jésus. Une véritable foi. Et le Seigneur veut que nous puissions avoir cette foi-là. Cet homme-là n'a pas eu tous les enseignements que nous avons aujourd'hui. Cet homme-là n'a pas connu Jésus-Christ crucifié. Ressuscité, je veux dire, pardon. Mais nous, aujourd'hui, nous connaissons le Seigneur ressuscité. Nous savons que Jésus a vaincu la mort. Nous savons que Jésus a dit, je mourrai le 3e jour, je reviendrai à la vie. Nous le savons parce que nous avons les promesses. Mais est-ce que cet homme-là avait ces promesses-là? En tout cas, on ne nous le dit pas. On ne le dit pas, mais il a eu une foi ferme en Jésus. Il a eu une foi ferme. Alors nous, comment nous réagissons? Comment réagissons-nous devant les situations qui se présentent à nous? Dans Éphésiens 6, on nous parle des armures, des armes du chrétien. On parle du bouclier, le bouclier de la foi, pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Un bouclier, c'est
comme une sorte de protection qu'on met sur soi pour que les flèches ou les balles ne nous atteignent pas. Donc les flèches viennent, les armes viennent. Mais ça ne nous atteint pas parce qu'il y a un bouclier. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et le Seigneur veut que nous puissions grandir dans cela. L'apôtre Paul dit, nous qui avons connu le Seigneur d'une manière charnelle, on doit le connaître maintenant d'une manière spirituelle. 2 Corinthiens 3, versets 16-17. Il dit, on doit connaître le Seigneur différemment. On doit entrer dans cette foi-là. Une foi ferme. C'est ça. Alors, c'est quoi la foi? La foi, c'est avoir une confiance totale en Dieu. Une confiance totale en Dieu. C'est ça la foi. Ce que Dieu dit va se réaliser. Comment? Je ne sais pas. Mais puisqu'il a dit, eh ben, il va le réaliser. C'est ça avoir la foi. C'est ça une confiance totale. Nous lisons Josué 23. Josué 23. Josué au chapitre 23. Au verset 14. Josué 23, verset 14. La Bible dit, « Voici, c'est Josué qui fait ses adieux à Israël. Il arrive au bout de sa mission et il dit, « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. » Amen. On peut continuer au verset 15. « Et comme toutes les bonnes paroles de l'Éternel, votre Dieu, et toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites, se sont accomplies pour vous, de même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. » Voilà ce que Josué dit à Israël. Il dit que toutes les paroles que Dieu a dites se sont accomplies. Toutes les paroles. Toutes les paroles. Et la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ou le fils d'un homme pour se repentir. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est cela. C'est ça, avoir la foi. Croire que ce que Dieu dit est vrai. Ton corps te dit, tu es malade, tu vas mourir. Est-ce que tu vas avoir les promesses? On n'a pas le temps de lire ça. Hébreux 11 qui nous parle des héros de la foi. On nous dit qu'ils n'ont pas vu ces choses de près, mais ils les ont saluées de loin. Croyant que celui qui a fait la promesse est comment? Fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est ça. Entrons dans la foi de ce deuxième malfaiteur, qui a quelqu'un à côté de lui, Jésus, qui vit la même situation que lui, mais il se confie en lui. C'est ça, la foi, c'est quoi? C'est se confier au Seigneur. C'est confier sa vie. Quel est ce parent qui va confier son enfant à une personne dont il n'a pas confiance? Pour lequel il n'a pas confiance? On dirait que c'est un parent irresponsable. Comment tu peux confier ton enfant à quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu peux le faire? C'est irresponsable. Parce qu'en faisant ainsi, c'est comme si tu mets ton enfant devant un risque. C'est un risque que tu prends. Mais pour le faire, il faut que tu aies une certaine confiance envers cette personne-là.
Il faut que tu saches quelle est cette personne, de quoi elle est capable, est-elle responsable, peut-elle gérer l'enfant, peut-elle savoir fixer les limites. Mais quand je sais que la personne ne sait pas fixer les limites et est désordonnée, je ne peux pas laisser l'enfant. Parce que je me dis, je vais détruire l'enfant. Alors si nous n'avons pas confiance en Dieu, c'est que nous n'avons pas compris réellement qui il est. Nous n'avons pas compris. Nous avons peur. Comme on le dit souvent, un enfant, lorsqu'il est dans les bras de ses parents, il fait toutes les galipettes possibles parce qu'il sait que le parent est là, il le tient. Il va jouer dans tous les sens, il ne craint rien. Mais qu'un étranger prenne l'enfant, vous allez voir, l'enfant va rester 1 heure comme une image, sage comme une image. L'enfant ne va pas bouger. Il va observer la personne et va dire, mais c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il peut me faire? Mais quand c'est une personne que l'enfant connaît, l'enfant est à l'aise. L'enfant se permet parfois des choses parce qu'il sait que je connais la personne qui est là. Et nous, le Seigneur veut que nous puissions avoir une telle confiance. Amen. Une confiance totale qui ne dépend pas des circonstances. Et c'est ça la foi que cet homme a eue. Il n'y a pas que lui qui a eu cette foi-là. Il y a eu les centeniers romains, il y a eu la femme syrophénicienne dans Matthieu 15, qui ont impressionné le Seigneur. Mais pour moi, l'histoire de cet homme est encore au-dessus. Parce que quelqu'un qui subit, parce que là, quand ces gens-là viennent voir Jésus, Jésus est plus ou moins en situation de force. Quand la femme syrophénicienne, dans Matthieu 15, cananéenne, vient voir Jésus, elle se jette aux pieds de Jésus. Jésus est à table en disant, « Maître, fais quelque chose pour ma fille qui est tourmentée par un démon. » À ce moment-là, il y a de la foule. Donc Jésus est quand même en position, dans une position qui fait qu'il est respecté. Les gens sont autour de lui. Il enseigne. Et qu'est-ce qui se passe quand cette femme vient voir Jésus? Jésus dit quoi? Ses disciples disent, mais renvoie-la, Seigneur. Renvoie-la. Elle t'importune, elle te dérange, renvoie-la. Elle a persévéré. Et Jésus répond et dit, écoute, moi j'ai été envoyé seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël. La femme dit, oui, maître, je le sais. Mais je sais que tu es tellement bon que tu ne peux pas laisser ma fille comme ça. Jésus lui dit, femme, il n'est pas bon de prendre des choses saintes de donner aux chiens. Et la femme dit, oui, maître, ce que tu dis est vrai. Mais nous sommes tellement petits que les miettes qui tombent de toi, de ta table, suffisent. Les miettes de bénédiction que toi, tu peux me donner, Seigneur, ça suffit amplement. Jésus regarde cette femme et dit, femme, tu as compris ce que beaucoup n'ont pas compris. Mais à ce moment-là, Jésus est quand même en position de force. Le centenier romain envoie des gens pour voir Jésus. Mon serviteur est mourant. Les gens viennent voir Jésus pour lui dire, maître, tu sais, cet homme-là, il a fait beaucoup pour nous, pour la synagogue. Il a beaucoup travaillé pour nous. Il nous a aidés à construire, il nous a aidés à faire des choses. Et finalement, cet homme vient voir Jésus. Jésus lui dit, je viens chez toi. Il dit, non, maître. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Et en plus, si tu viens chez moi, tu vas te souiller parce qu'un juif, en plus enseignant, un rabbi comme toi, enseignant de la parole, ne peut pas entrer chez moi qui suis un étranger. Un Romain, tu vas te salir. Alors tu n'as pas besoin de venir, tu dis une parole et mon serviteur sera guéri. Moi, j'ai des gens sous ma responsabilité. Lorsque je parle, ils s'exécutent, alors je pense que c'est la même chose pour toi. Jésus dit, oh là là, homme, ta foi est grande. Mais là, Jésus est toujours en position de force. Mais imaginez maintenant cet homme, Jésus est à la croix.
à bout de souffle. Et malgré cela, cet homme croit en Jésus. La foi, c'est quoi? Une autre définition, on a dit la foi, c'est se confier en Dieu, avoir confiance en Dieu. La foi, c'est croire que Dieu a toujours raison. C'est ça la foi. Dieu a toujours raison. Même si je ne sais pas pourquoi il me fait passer là, mais il a toujours raison. C'est ça la foi. Et Dieu va nous amener dans des situations où on devra juger soit notre intelligence, notre situation, ou ce que dit la Bible, la parole de Dieu. On va te dire, mais non, mais le bon sens quand même. N'exagère pas. Dieu dit à Abraham, il dit, Seigneur, me voici. Il dit, donne-moi ton fils. Offre-moi ton fils en sacrifice. Mais il ne dit pas seulement ton fils, il dit celui que tu aimes. Je pense que si Dieu restait vague dans ce qu'il disait, Abraham aurait dit, bon, allez, Ismaël, allez, on va sacrifier Ismaël, comme ça, c'est bon. Non, Dieu dit à Abraham, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc Dieu considère, c'est cruel, hein, c'est dur, mais Dieu considère qu'Ismaël, selon la volonté de Dieu, n'est pas le fils d'Abraham par rapport à la promesse qu'il a faite. Dieu considère les choses ainsi. Il dit non, moi quand je parle de ton fils, je ne parle pas d'Ismaël. Je parle d'Isaac. C'est ça. Alors imaginons maintenant dans la tête d'Abraham ce qui pouvait se passer. Dieu te fait la promesse. Tu attends longtemps. La promesse se réalise. Dieu te dit maintenant, cette promesse que je t'ai faite là, l'enfant, je veux maintenant que tu le sacrifies. Bien-aimé, il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours dans le cheminement avec le Seigneur. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et quand on va chercher à comprendre, c'est un point qu'on va voir après, on va chercher à vouloir donner tort à Dieu. Or, Dieu a toujours raison. Il a toujours raison. Il sait pourquoi il fait et comment il fait les choses. Il le sait. Dans la tête d'Abraham, ça devait tourner et se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Et pour ne pas arranger les choses, le fils dit, mais père, il y a le bois pour le sacrifice. Il y a tout ce qu'il faut pour le feu. Et l'animal, il est où? Abraham dit, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira, mais dans sa tête, il sait que c'est son fils qui tient par la main qui va aller sacrifier. Au moment de faire le sacrifice, l'ange lui dit, non, arrête. Maintenant, je vois que tu crains Dieu. C'est cela. Dieu a toujours raison. Quelles que soient les situations qu'on traverse. Quelles que soient les situations qu'on traverse. Il y a un homme qui s'appelle Joseph Scriven. C'est un Irlandais. Cet homme-là, c'est un homme qui aimait Dieu. Au 19e siècle. Et cet homme-là devait se marier. Et la veille de son mariage, sa femme fait un accident. Elle tombe dans l'eau, elle se noie, la veille du mariage. Et à partir de ce moment-là, il décide d'aller s'installer au Canada. Il était en Irlande. Il décide d'aller au Canada. Il va au Canada, il recommence sa vie, il sert à Dieu là-bas. Il rencontre une nouvelle fiancée. Et quelques semaines avant le mariage, elle est frappée de méningite, ou quelques jours. Méningite, elle meurt.
Alors cet homme décide, il dit, je veux vendre tout ce que j'ai, tout ce que je possède, pour vivre pour Dieu, pour me consacrer à Dieu. Il a tout vendu, il allait s'occuper des gens au Canada, dans des villages reculés, distribuer des tracts. Parfois, il n'avait rien à manger parce qu'il avait tout perdu, tout. Et un jour, il apprend que sa mère restait en Angleterre, est très malade, mourante. Alors malheureusement pour lui, il n'a pas d'argent pour acheter le billet pour aller voir sa mère. Alors il écrit une lettre à sa mère. Il écrit un poème. Et dans ce poème-là, il exhorte sa mère à parler au Seigneur. Il dit, nous avons un ami fidèle et tendre. C'est de là que vient la chanson, pour ceux qui chantent, quel ami fidèle et tendre. Il faut connaître l'histoire de la personne. Cet homme-là, c'est Joseph Scriven. Il écrit à sa mère. Et les paroles en anglais ne sont pas exactement les mêmes qu'en français. Parce qu'en anglais, le sens est très, très profond. Et en anglais, les paroles disent, pourquoi souffrir alors que nous avons un ami si proche de nous qui s'appelle Jésus, à qui on peut dire nos problèmes. Et il écrit à sa mère, il dit, vois-tu maman, je n'ai pas les moyens de traverser. Et puis, c'est pas comme aujourd'hui où il y a toutes les possibilités de traverser en quelques heures l'Atlantique, avec même des paiements à 10 fois avec ou sans frais, je ne sais pas. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Là, c'est dans les années 1800. Et donc, la traversée, c'était déjà beaucoup de jours, mais en plus, c'était beaucoup d'argent. Alors, il écrit à sa mère. Il dit, nous avons un ami fidèle et tendre. Alors, ce qui me touche dans son histoire, c'est que vous vous rendez compte de toutes les tragédies que cet homme-là a vécues. Mais malgré toutes ces tragédies-là, cet homme dit, Jésus est notre ami fidèle et tendre. Il dit, il connaît nos faiblesses. Il connaît nos chutes de chaque jour. Ça, c'est la traduction en français, mais ce n'est pas la même qu'en anglais. En anglais, c'est vraiment puissant, c'est ce qu'on dit. Là, quand on a traduit, on a essayé d'adapter un petit peu. Mais c'est ça l'idée. Il dit, Jésus connaît toutes ces choses. Alors, disons-lui tous nos problèmes. Vous voyez, un homme dans telle situation, c'est lui qui encourage sa mère. C'est lui qui fortifie sa mère. Il dit peut-être qu'on ne se verra pas parce que je n'ai pas les moyens de te voir. Mais tout ce que j'ai à te dire, c'est que Jésus est notre ami fidèle et tendre. C'est ça. C'est ça avoir la foi. Se dire que Dieu a toujours raison. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Mais Dieu a toujours raison. L'intelligence humaine va venir pour te dire, mais tu es fou. La femme de Job maudit Dieu et meurt. Quoi? Tu restes intègre dans cette situation-là? Mais maudit Dieu et meurt. Job regarde la femme et dit, non, tu parles comme un insensé. Tu parles comme un insensé. De qui avons-nous tout ce que nous avons aujourd'hui? Il dit, ça vient de Dieu. Il dit, l'homme est venu nu sur la terre, et nu il partira. C'est cela. Acceptons que Dieu a toujours raison. Le premier brigand, il n'a pas accepté cela. Et on nous dit, il a injurié carrément Jésus. Il a injurié. C'est ta faute, quoi. Alors que c'est lui-même qui est un brigand, mais il dit c'est ta faute. Alors fais quelque chose maintenant. Mais l'autre a eu une véritable foi. C'est ça. Avoir foi, c'est croire que Dieu est tout puissant pour changer les situations. C'est ça, avoir foi. Non seulement il a raison, mais il est tout puissant pour changer les choses. Quelle que soit la situation. Le mal qui a été fait, qui m'a été fait, Dieu est tout puissant pour le transformer en bien. Amen. Voilà ce que dit Joseph. Il dit, vous m'avez fait le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. C'est ça.
On te dit que là, c'est comme ci, c'est comme ça. Ça ne change pas. Mais toi, tu as foi en Dieu. Tu sais que Dieu, ce qu'il décide, c'est ce qui va arriver. Voilà. Quelle que soit la situation. Dieu parle à Ézéchiel, Ézéchiel 37. Il lui montre des ossements desséchés. Il lui dit, Ézéchiel, penses-tu que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel a donné une très bonne réponse à Dieu. Il a donné une bonne réponse. Parce qu'honnêtement, au fond de lui, parce que Dieu le prend en vision, le fait passer devant une vallée pleine d'ossements desséchés. Il lui demande, est-ce que tu penses que ces ossements que tu vois là peuvent se tenir debout? Mais il regarde ça, il dit, mais Seigneur, il dit, toi-même tu sais, Seigneur. Parce que si tu me demandes mon avis à moi, mais non, c'est pas possible. Mais il donne la bonne réponse. Il dit, Seigneur, toi-même tu sais. Et Dieu nous pose la même question aussi dans nos vies. Penses-tu que je peux changer cette situation-là? Mais nous, on répond, ah non, je ne crois pas. Ah ben voilà. Penses-tu que je puisse le faire? Jésus pose la question. Jean 5, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le paralytique. Jésus n'avait qu'à venir dire, allez, lève-toi. Marche. Jésus arrive, il lui pose la question, veux-tu être guéri? On se dit, mais comment, Seigneur, tu peux poser une telle question? Mais bien sûr qu'il va être guéri. Mais bien sûr, ah mais oui, mais ce que Jésus veut, c'est que cet homme-là manifeste cette foi-là en disant oui. Et je pense que Jésus a quand même vu la foi de cet homme, parce que rester comme ça pendant 38 ans, je pense quand même que cet homme espérait un jour être guéri. Il espérait. Parce que sinon, il serait rentré chez lui. Il aurait dit, bah, écoute, je n'ai aucune chance, excusez-moi le terme, d'être guéri. Alors ramenez-moi chez moi, je veux mourir chez moi. Non, il est quand même resté là. Donc, il y avait quand même une infime partie de foi qui disait, mais on ne sait jamais. Peut-être que c'est mon jour, on ne sait jamais. Alors, le temps passant, cette énergie-là, cette assurance-là, commence à baisser. Et c'est à ce moment-là que Jésus arrive, il lui dit, mais veux-tu être guéri? Il dit, maître, regarde, je n'ai personne. Lorsque l'eau est agitée, eh ben, quelqu'un de plus rapide que moi se plonge dans l'eau, et il est guéri. Jésus lui dit, prends ton lit, allez, et rentre chez toi. Alors, quelle que soit la situation, avoir foi, c'est croire que Dieu est puissant, tout puissant pour changer les choses. C'est cela. Dieu est tout puissant pour changer les choses. Ayons foi de cette manière-là. Et c'est là que le Seigneur veut nous emmener, nous faire comprendre. Voilà de la crucifixion honteuse. Cet homme se retrouve avec un salut glorieux. Quelle belle promesse! Aujourd'hui même, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Quelle belle promesse! Et c'est ça que tous, en tant que chrétiens, nous espérons. Nous espérons cela. Que le Seigneur nous aide à manifester cette foi-là. Cette foi qui ne dépend pas du visible. Cette foi qui dépend de la parole de Dieu. Cette foi qui dépend de ce qui est écrit. Il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est de là que nous devons tirer notre foi. Et non des événements. Malheureusement, beaucoup ont capitulé par rapport à la foi. Beaucoup ont baissé les bras. Beaucoup n'attendent même plus les promesses de Dieu. Beaucoup, quand on vient leur parler du Seigneur, ils se fâchent même. Le Seigneur veut que nous puissions avoir la foi de cet homme. Jésus a dû être impressionné. C'est-à-dire, mais comment je suis dans la même situation que lui? Mais il se confie en moi, il confie sa vie. Il me confie sa vie.
Et c'est là que Dieu veut nous faire entrer. La marche par la foi. 2 Corinthiens 5, 7. Qui nous dit quoi? Celui qui a le micro peut nous lire. 2 Corinthiens 5, 7. « 2 Corinthiens 5. « 2 Corinthiens 5, 7. Car nous ne marchons pas par la foi et non par la vue, mais nous sommes pleins de confiance. Tu peux reprendre parce que ça n'a pas été clair. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Voilà, donc l'apôtre Paul dit, car nous ne marchons non par la vue, mais par la foi. C'est ça. Paul est arrivé à un point de sa vie où il sentait tellement l'oppression, se retrouver en prison pour avoir annoncé l'évangile. Au début, on a la force, on est fort. Au début, on a de l'assurance. C'est comme quand on rentre dans une épreuve. Bon, au début, on vient t'exhorter, tu dis oui, oui, mon frère, amen, 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 amen. Bien-aimé, viendra un temps où la situation dure 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ah là, le discours va changer. Là où tu disais amen, on te parle maintenant, tu ne réponds plus. 1 an après, non seulement tu ne réponds plus, mais tu commences à dire oui, mais je ne comprends pas. Pourquoi Dieu me fait ça? Mais je comprends. Ah, c'est ça, c'est ça. Et Paul était dans cette situation-là. Il a tellement souffert des faux frères, comme il le dit lui-même, hein, des trahisons, des moqueries, ceux qui sont à l'extérieur, qui se moquent de lui en disant mais s'il prêche réellement Dieu, mais que Dieu le sort de la prison. Donc c'est un faux, c'est un imposteur. Il dit peu importe. Tant que ces gens-là, prédicateurs du ventre, prêchent Christ, cela suffit. Cela suffit. Cela me suffit. Mais ça ne devait pas être facile tous les jours. C'est pour ça qu'il dit, j'aimerais même quitter ce corps-là, mais nous marchons non par la vue, mais par la foi. Ça nous dit quoi ce passage-là? Ça nous dit que le sens humain, l'homme naturel, l'homme normal, il utilise la vue, les yeux, pour s'orienter dans ce qu'il a à faire. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous utilisons des yeux, mais plus nos yeux physiques, c'est les yeux de la foi. C'est-à-dire que je suis sur l'autoroute, on me dit Paris cela, je vais à Paris, je suis Paris. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu va te fermer les yeux, tu ne vois plus Paris. Toi maintenant, tu suis, tu obéis tout simplement. Dieu te dit va là, et bien tu y vas. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous aujourd'hui. Par la foi. Et la Bible dit que notre victoire sur ce monde, c'est quoi? C'est la foi. Et l'ennemi du diable, c'est notre foi. C'est ça l'ennemi du diable. Le diable n'a que faire de nos richesses, de tout ce que nous voulons. C'est que le diable va vouloir atteindre, c'est la foi. Une fois qu'il a atteint la foi du chrétien, il a réussi son coup. Et le Seigneur veut que nous puissions garder foi, que nous puissions être fermes. Un autre point sur la foi, c'est que la foi se manifeste dans la durée. C'est ça. Luc 18, le Seigneur dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, en parlant de cette histoire de la veuve inique, du juge inique, pardon, avec cette veuve, cette pauvre veuve, Jésus dit, mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Et cette histoire nous dit quoi? Cette femme demandait justice tous les jours. Elle allait voir le juge. Elle insistait. Et finalement, elle a eu gain de cause. Et c'est ce que le Seigneur nous dit aussi. De persévérer. Persévérons. Persévérons. Même si
On ne voit pas clair, mais nous savons que les promesses de Dieu sont vraies. Nous avons lu Josué 23, 14 qui nous dit, Josué parle à Israël, il dit, souviens-toi que toutes les promesses que Dieu t'a faites se sont toutes réalisées. C'est cela. Et même si ça ne se réalise pas, crois que Dieu est toujours là. Il est fidèle. C'est cela. Un troisième point que nous pouvons retirer de cette histoire, nous reprenons Luc 23. Comme nous l'avons dit, ce deuxième malfaiteur, ce deuxième brigand, est l'image du chrétien parfait. Le vrai chrétien. C'est pour ça que Jésus ne lui dit pas non. Non, encore, attends, tu peux attendre encore un peu. Il dit non. Il dit, toi, tu as compris. Tu as compris les réalités. Tu as compris la doctrine chrétienne. Luc 23. Verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors notre troisième point, c'est quoi? C'est nous dire, cet homme a été humble. La Bible dit dans 1 Pierre 5, je crois, que Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Dieu résiste. Cet homme-là, devant Jésus, il s'est fait petit. Il s'est fait petit. Pourquoi continuer à faire le costaud alors que tu as la croix? Pourquoi continuer à jouer le dur alors que tu vois l'évidence? Je pense que le premier qui a injurié Jésus a aussi vu quelque chose en Jésus. Je pense. Parce que si Jésus était une personne lambda comme ça, il n'aurait pas dit à Jésus, sauve-toi et sauve-nous. Non. Non. Il a vu quelque chose en Jésus. Mais, comme on a dit, cette histoire nous montre une photographie de l'humanité. Il y en a qui, devant l'évidence de Dieu, vont accepter de s'humilier. Les autres, qui sont mauvais malheureusement, malgré l'évidence de Dieu, vont refuser. Nous lisons, donc nous allons revenir sur un autre point, nous lisons Josué au chapitre 2. Juge chapitre 2. Juge, chapitre 2. Excusez-moi. Alors, je cherche. Je vois des commentaires, mais je ne vois pas ce que je cherche. Non, alors c'est dans Josué alors. Josué chapitre 2, verset 1er. Josué chapitre 2, verset 1er. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays et en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici.
cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. » Verset 6. Elle les avait montées sur le toit et les avait cachées sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. » Verset 11. « Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Voilà, j'explique un petit peu le contexte. C'est que les espions sont envoyés à Jéricho et ils arrivent chez cette femme qui les cache finalement. Et cette femme vient voir les espions pour leur dire nous avons appris tout ce que Dieu a fait avec vous. Comment il a séparé la mer Rouge. Comment vous avez dévoué par interdit tous ceux qui étaient contre l'Éternel. Et maintenant, nous savons que l'Éternel, le Dieu d'Israël, votre Dieu, c'est le seul véritable Dieu. Alors, cette histoire-là de cette femme-là, par rapport à ce que nous venons de dire, notre 3e point, c'est que cette femme a été honnête. Elle a compris que le Dieu d'Israël, c'est le véritable Dieu. Alors pourquoi continuer à vouloir se battre, contrairement au peuple, contrairement aux autres de Jéricho, qui, motivés par un esprit nationaliste, par un orgueil lié à leur culture, à leur nation, ont voulu prouver à Israël qu'ils étaient forts. Mais qu'est-ce que cette femme dit? Elle ne dit pas nous sommes effrayés, non, je suis effrayé, non, elle dit nous sommes, nous. Donc c'est-à-dire que tous, ils ont entendu ce que Dieu a fait avec Israël. Ils ont entendu ça. Mais elle, qu'est-ce que ça a produit en elle? De la crainte. Elle est venue s'humilier devant ces gens pour dire souvenez-vous de moi lorsque vous allez revenir pour prendre la ville. Épargnez-moi, épargnez ma famille. Malheureusement, beaucoup, même en situation de faiblesse, comme ça a été le cas pour les hommes de Jéricho, ils voient bien que la main de l'Éternel est avec Israël. Le Dieu d'Israël, celui qui a fait le ciel, la terre. Ils voient l'évidence des choses, mais malgré cette évidence-là, ils refusent de capituler. Ils refusent de baisser les armes. Malheureusement. Et c'est ça l'exemple du premier brigand. Tu es déjà à la croix, tu es humilié. Alors qu'est-ce que ça te coûte de te faire petit? Tu n'as plus rien à perdre. Mais il y a des gens, même dans la défaite, ils veulent garder leur honneur, malheureusement. Ils veulent garder leur honneur. Ils veulent qu'on dise « Ah, lui, c'est un dur, c'est un caïd ». Non, le caïd, le dur, le courageux, c'est celui qui sait se faire petit. Comme cet homme. Il a dit « Seigneur, moi je suis petit. Moi je suis mauvais. » C'est ça, ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Combien de fois nous ne faisons pas de procès à Dieu? Comme ce premier brigand qui fait un procès à Dieu. Si tu es
Le Christ, alors fais quelque chose. Il nous est arrivé de parler avec des gens, parler du Seigneur, et il dit oui, mais si Dieu existait, pourquoi il y a des guerres? En plus, toi, tu es africain, tu viens d'Afrique. Si Dieu existait, pourquoi il y a des guerres chez vous? Là, il veut bien te prendre par la fibre sentimentale pour te dire ouvre les yeux. Eh bien, beaucoup font des procès à Dieu comme ça. Si Dieu existe, mais pourquoi? Pourquoi ton injustice? On va vouloir chercher maintenant des failles. Vous dites que vous êtes chrétien, en plus, vous n'avez pas le même langage. Il y a chrétien évangélique, il y a chrétien pentecôtiste, il y a chrétien ceci, chrétien cela. On va suivre qui? Si Dieu existe, pourquoi il y a trop de faux pasteurs? Si Dieu... Non, tout ça, ce sont des justifications. En réalité, le problème, c'est que l'homme veut s'affranchir de Dieu. C'est ça le vrai problème. Et pour s'affranchir d'une personne, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prétend qu'elle a des failles. C'est ça, c'est comme en français ils disent, hein, pour noyer son chien, je crois, je ne sais plus comment ça se dit, on dit qu'il a la rage ou quelque chose comme ça, je ne sais plus comment ça se dit, ceux qui savent ils peuvent nous le dire, mais c'est ça, pour tuer son chien, on trouve une excuse. Et beaucoup pour, en quelque sorte, entre guillemets, écarter Dieu, ils vont trouver des failles auprès des humains. Effectivement, les hommes, ils ont des failles. Effectivement, un homme, il peut pécher. Mais la différence, c'est que Dieu n'a pas de faille. Dieu ne pêche pas. Dieu n'est pas faible. Et beaucoup, au lieu de se faire humble, ils vont faire des procès. Un bon exemple, on n'a pas le temps de lire ça, Luc 11, l'histoire du fils perdu qui vient voir son père pour lui dire « Mon père, donne-moi la part de mes biens qui doivent me revenir. Je vais aller faire ma vie. Donne-moi ma part d'héritage. » Or, pour donner un héritage à une personne, il faut que l'ascendant soit décédé. Donc, pour ce fils-là, en quelque sorte, il avait banni son père. Parce que pour venir réclamer l'héritage, c'est comme s'il disait « Tu n'existes plus pour moi. Alors donne-moi ma part de bien et je veux partir. » Et c'est comme ça que beaucoup fonctionnent. On met d'abord Dieu de côté. Une fois qu'on a mis Dieu de côté, maintenant, on peut vivre maintenant les passions les plus infâmes. On voit l'homosexualité, la pédophilie, toutes ces perversions-là. Mais avant de faire ça, l'homme va d'abord enlever Dieu. Vous verrez que la plupart des gens qui sont dans toutes ces choses-là, ils sont anti-Dieu. Mais pourquoi ils sont anti-Dieu? Parce qu'au fond d'eux, ils sont dérangés. Ils connaissent les valeurs liées à Dieu. Ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. Beaucoup le savent. Et ils sont dérangés au fond d'eux. Au lieu de se faire petit. Se faire tout petit, dire « Seigneur, j'ai perdu ». C'est comme si tu joues un match de foot, je ne sais pas, vous perdez 10-0, il reste 5 minutes. Par méchanceté, tu vois l'attaquant qui vient en face. En plus, quand c'est comme ça, l'autre équipe va vous narguer un petit peu. Ils vont se balader sur le terrain. Tu es mauvais, tu viens casser la jambe de l'autre. Mais à quoi ça sert? Tu as déjà perdu. Tu as déjà perdu. À quoi ça sert d'être méchant comme ça? Et là, non seulement tu casses la jambe, mais tu es exclu. Le Seigneur veut que nous soyons fair-play. Et ce deuxième brigand, il a été fair-play. Il a compris, il a dit, c'est ça, hein. Être fair-play, c'est tu perds le match. Ça se voit surtout au tennis où on voit que les joueurs se serrent la main. Donc tu as perdu le match, mais tu viens, tu serres la main de l'autre. Allez, parfois accolade, et tu sors. C'est ça être fair-play. C'est ça être fair-play. Tu dis, il a été plus fort que moi. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Malheureusement, il y en a qui ne veulent pas. Ils disent, non, l'arbitrage était contre moi. D'ailleurs, mais non, mais tu as perdu. Tu as perdu, c'est tout. Accepte. Accepte. Il arrive qu'on chante dans les maisons de retraite, tu vois quelqu'un qui est faible. Faible. Mais tu lui parles de Dieu, il se met en colère.
il se fâche. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Vaut mieux être humble, petit, et dire, bon, j'ai échoué. Je pensais connaître, je pensais bien faire les choses, mais finalement, je me rends compte que je me suis trompé. Et en s'humiliant ainsi, cet homme a reçu la révélation de qui est Jésus. C'est ça. Quand on s'humilie, on comprend réellement qui est le Seigneur. Tant qu'on est costaud, tant qu'on est fort, tant qu'on est grand, on ne comprendra pas cela. On ne comprendra pas cela. Il faut s'humilier. Il faut se faire petit. Et quand on s'humilie ainsi, alors Dieu se révèle à nous tel qu'il est. On peut comprendre maintenant qui est Dieu. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous humilier. Il veut que nous puissions nous humilier. Un autre point, le 4e, il dit, nous avons péché et nous méritons en quelque sorte cette sentence. Le 4e point, toujours dans la doctrine chrétienne que cet homme a compris, c'est quoi? C'est que les souffrances dans ce monde, les difficultés dans ce monde ont une seule origine, c'est laquelle? C'est le péché. Vous voyez comment cet homme-là a compris tout ça en quelques instants. Il dit, mais pourquoi tu l'incrimines lui? Il n'a rien fait. C'est nous, c'est notre péché. C'est nous qui avons fait le mal. Lui, il n'a rien fait. Et nous méritons cela. Bien aimé, c'est un encouragement pour nous. Parfois, on entend les chrétiens dire, oui, mais tu vas dire à une personne, à un païen, c'est le péché, il ne comprend pas, il ne comprend pas. Non. Là, aujourd'hui, on a ce texte-là. Quand la personne te dit, voilà ma situation, ma souffrance, oui, tu lui dis, oui, cette souffrance-là est due d'abord au péché. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Oui, mais ça ne répond pas à ma question. Oui, mais on va d'abord à l'origine. Dieu ne traite pas le symptôme. Dieu traite la maladie. Il va au bout. Marc 2, on ramène un paralytique par des amis. Ils arrivent, ils voient qu'il y a une foule, ils passent par le toit. Ils descendent vers Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit à cet homme? Il est écrit, voyant leur foi, Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Alors les hommes sont là, ils se disent, mais voilà, c'est un faux. C'est pas un vrai de Dieu. On attendait qu'il fasse un miracle. Qu'il fasse quelque chose. Non, Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Donc Jésus est en train de dire que, en réalité, homme, ton problème à toi, c'est le péché. La guérison, la délivrance, la bénédiction, tout ça, c'est la conséquence d'une vie nouvelle en Dieu, avec Jésus-Christ. Délivré du péché, pardonné du péché. C'est ça. Mais l'homme doit d'abord comprendre qu'en lui, il a un virus. Ce virus s'appelle le péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça. Et cette mort-là, elle ne vient pas seule. Cette mort, elle vient avec ses agents, avec des maladies, avec des condamnations, comme ça a été pour cet homme-là. Et cet homme-là, en quelques instants, il a compris que le péché est à l'origine de tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans ce monde. Ceux qui suivent un petit peu les vraies informations, pas l'actualité de BFM ou iTélé, tout ce qui se passe dans ce monde, toutes les guerres qu'il y a en Afrique, tout ce qu'il y a, toutes ces choses méchantes qu'il y a, en réalité, c'est une poignée de personnes qui décident de cela, mais ce sont des hommes en costume cravate. Mais en réalité, ce sont eux qui tirent les ficelles derrière, à cause de la méchanceté, l'égoïsme de l'homme. Mais tout ça, c'est le péché qui produit tout ce qu'on voit autour de nous. Parce que l'homme est foncièrement mauvais au-dedans de lui. Et il a besoin de Jésus pour être délivré. Et Dieu veut que nous puissions comprendre cela. Le meilleur ennemi du chrétien,
ou le meilleur ennemi, en tout cas, excusez-moi de ce que je dis, en tout cas, le plus grand ennemi du chrétien, ce n'est pas le diable. Parce que le diable a été vaincu à la croix. Colossiens 2,14 nous dit que l'acte dont l'ordonnance nous accusait, Jésus a déchiré. Le diable n'a plus aucun droit. Le vrai, le véritable ennemi du chrétien, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché, c'est pas le diable. Le diable, lui, il aura un droit quand il y a le péché. Mais tant qu'il n'y a pas le péché, eh ben, il va rôder. 1 Pierre 5,8. Il va rôder autour. Il va tourner. Il va tourner, attendant une occasion. Et qu'est-ce qu'il va faire? La tentation. Il va te proposer, allez, mets-toi en colère, mets-toi en colère, mets-toi en colère, tu te mets en colère, allez, gifle, gifle, fais ceci, fais... C'est comme ça qu'il va faire. Le vrai ennemi du chrétien, de l'enfant de Dieu, c'est le péché. C'est ça. Balak appelle... on se rappelle de l'histoire de Balak et de Balaam. Le roi appelle le prophète. Il dit, va maudire Israël. Le prophète arrive, il dit, mais je ne vois aucun mal dans ce peuple. Il veut maudire, il ne voit aucun mal. Il dit, mais je ne vois aucun mal. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah ok, d'accord. Comme je ne vois aucun mal, c'est-à-dire que je ne peux rien faire contre Israël, alors je vais envoyer la séduction. Et une fois que, avec les prostituées, les femmes étrangères, Israël va aller dans la débauche, là maintenant, la malédiction pourra marcher. C'est comme ça. L'ennemi du chrétien, on a vu surtout dans le milieu chrétien en Afrique, au Congo, où les gens prient du matin au soir, ils sont dans le mensonge. Et finalement, ils ne vivent pas de vie chrétienne glorieuse parce qu'ils sont dans le péché, la plupart, beaucoup. Mais pourtant, ce sont des gens qui vont prier du matin au soir. Quand ils disent veille de prière, c'est veille de prière. Hein. C'est pas comme nous, là, 1 heure, 2 heures de prière et puis on rentre chez nous. Non, la veille de prière, c'est... Et ils prient à la même intensité. Hein. Ils crient fort. Parfois, tu as une parcelle là, prière, 2 maisons à côté, une prière en face de... Mais les choses ne changent pas parce que, en réalité, ce sont des fausses prières. Parce que les gens sont dans le mensonge. Le même qui prie toute la nuit, il va mentir. Finalement, sa prière ne peut pas être efficace. La Bible nous dit quoi? Dans Jacques, que la prière du juste a une grande efficacité. Jean 9, 31 nous dit quoi? Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est ça. Tu vas voir quelqu'un qui prie, quand on te dit même, ah le frère là, quand il prie, mais tu le suis de près, escroc. Rendez-vous, tu es où? Ah j'arrive là, je te vois là, je te vois. Tu es au coin, non? Je te vois. Alors qu'il est peut-être à 30 km. Dans un taxi ou même pas dans le taxi, il est encore chez lui. Il dit, je te vois, tu es au coin là? Oui, je te vois, j'arrive. Le vrai ennemi du chrétien, ce n'est pas le diable. Le diable, Dieu a déjà réglé son compte. Le vrai ennemi du chrétien, c'est le péché. La colère, voilà pourquoi l'apôtre nous dit, quand tu te mets en colère, ne pêche point. Il dit quoi après? N'ouvre pas. Personne ne connaît? Comment? N'ouvre pas accès au diable, c'est ça qu'il dit. Bon, on va le lire alors pour finir. Bon, comme c'est l'heure, on va le lire. Il dit, quand tu te mets en colère, ne pêche point. Parce qu'en faisant ainsi, tu donnes accès au diable. Nous allons lire dans Éphésiens. Celui qui a trouvé, il peut lire. Hein. Éphésiens 4, 26, je crois. Ok, personne n'a trouvé. Les lecteurs, ils sont trop lents. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point.
et que le soleil ne se couche point sur votre colère. Parce qu'en agissant dans la colère, vous donnez accès au diable. Il y a un mécanisme avec le péché. C'est quoi? C'est que dans les règles spirituelles, les choses ne sont pas proportionnelles. Je m'explique. C'est-à-dire que un petit acte que je vais commettre n'aura pas forcément une petite conséquence. Je peux mentir, mais en mentant, la personne que j'ai peut-être trompée se rend compte que je l'ai trompée, elle peut aller se donner la mort. Je peux tromper quelqu'un, être infidèle, mais en étant infidèle comme ça, on va se dire, oui, mais c'était juste pour un petit moment. Mais en faisant cela, tu détruis toute une famille. En fait, le péché, ce n'est pas quelque chose où on se dit, puisque l'acte est petit, comme en français ils disent, celui qui vole un œuf vole un bœuf. C'est-à-dire que, puisque l'acte est petit, la conséquence sera aussi petite. Non, non, pas du tout. L'acte peut être très grand. Bon, généralement, quand l'acte est grand, les conséquences sont grandes aussi. Généralement. Mais il peut arriver que l'acte soit petit, mais les conséquences soient très lourdes. Je donne un exemple. David, il prend la femme d'Uri. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il prend la femme d'Uri, il envoie Uri. Uri, c'était son adjoint. Il envoie Uri à la guerre. Uri était un homme sage, très sérieux. Alors David, pour l'amadouer, il dit d'abord à Uri, bon, va te reposer chez toi. Uri dit à David, mais comment je vais aller me reposer alors que nous sommes en guerre? Moi, je suis un combattant de l'Éternel. Je ne peux pas rester chez moi alors que mes frères vont se battre. Moi, je vais aller me battre avec eux. Alors, David s'entend avec ses généraux pour mettre Uri en première ligne. Et finalement, Uri étant en première ligne, il a été tué. Voilà le péché d'infidélité que David commet. Ça l'amène à faire un complot avec Joab et tous ses généraux d'armée pour tuer Uri. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est que quand Nathan vient voir David, Nathan dit à David, maintenant que tu as fait ça, l'épée ne sortira pas de ta maison. Et on connaît ce qui s'est passé après. Entre Tamar, entre Absalom, entre tous ses enfants, la guerre qu'il y a eu entre ses enfants, lui-même chassé du pouvoir. Voilà un acte, on va dire comme ça, isolé. Mais voilà les conséquences. Akan a désobéi, il a pris tout ce qui avait été posé par interdit, dévoué par interdit, pardon. Et devant une toute petite ville, Haï, Israël a perdu la bataille. Mais non seulement ils ont perdu, mais il y a eu des morts. Vous vous rendez compte que juste le fait de voler, il a volé les trésors, il les a cachés. Il s'est dit, ah là, ni vu ni connu. Ils vont se battre contre une toute petite ville, il y a des morts. Donc juste, j'ai envie de dire, juste un tout petit acte de mensonge, de vol, voilà les conséquences. Et c'est ça, dans le monde spirituel, c'est comme ça. Les choses ne sont pas proportionnelles. On ne va pas se dire, puisque ce petit, on le voit même aujourd'hui. Ceux qui finissent aujourd'hui, pour la plupart terroristes, ah ben, ils ont commencé par la petite délinquance. Voler des bonbons au supermarché. Voler à gauche, à droite. Bon, il y en a qui rigolent, qui se reconnaissent peut-être. Voler, voilà, à gauche, à droite. Après, ils grandissent, les besoins aussi deviennent importants. Bon, maintenant, on va aller à la pharmacie, on va faire un petit braquage. Bon, après la pharmacie, il n'y a pas beaucoup d'argent. On va attaquer carrément les fourgons. Et ça monte comme ça. Et parfois même, ces gens-là, ils sont armés, mais ils n'ont pas l'intention de tuer. L'arme, c'est juste pour faire peur. Mais tu arrives quelque part, tu rentres dans la banque, tout se bloque. Tu vois une personne en face de toi. Comme dans la peur, dans la précipitation, dans le stress, tu tues quelqu'un. Finalement, on t'arrête non seulement
pour braquage, mais pour homicide volontaire. Voilà, c'est ça le péché. Alors que toi, quand tu pars, tu ne te dis pas, je vais aller tuer quelqu'un. Non, toi, tu te dis, on va faire les choses, opération millimétrée, chirurgicale. En 5 minutes, on prend l'argent, on part. Les choses tournent mal, finalement. Tu te retrouves à avoir tué quelqu'un. Tes complices avec qui tu étais se retrouvent aussi dans des problèmes. C'est comme ça, le péché. L'acte peut être tout petit, mais les conséquences graves. Et cet homme a compris que le problème de l'homme, les difficultés de l'homme ont une explication, c'est le péché. Alors ayons le mal, ayons pardon, en horreur le péché. Et un 5e point, on va finir là, cet homme dit, Jésus n'a pas péché. Vous voyez comment il a compris la doctrine chrétienne. Il comprend que l'homme est pécheur, mais Jésus est sans péché. 1 Pierre 2, 22 nous dit, celui qui a le micro, il peut nous lire 1 Pierre 2, 22. 1 Pierre 1 Pierre 2, 22, vous n'avez pas trouvé? Ok, je vais lire. 1 Pierre 2, 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. On peut continuer, verset 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Oui, on finit avec le verset 24 aussi. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Voilà. Donc on nous dit, lui qui n'a point connu de fraude, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Voilà ce qu'on dit de Jésus. Et cet homme-là à la croix, il a eu cette révélation-là. Il dit, nous sommes pécheurs, mais Jésus est pur. Jésus est sans péché. Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus lui-même dira dans Jean 8, 46, il dit, qui me convaincra de péché? Voilà, donc tout ce que Jésus a prêché, cet homme-là à la croix a compris cela. Il a compris que Jésus est pur. Alors, bien aimé, la conséquence, c'est quoi? Puisque Jésus est sans péché, puisque Jésus est pur, la conséquence, c'est que c'est lui seul le sauveur. Parce que pour sauver les humains, il fallait un homme sans péché. Tous les prophètes que les religions fausses nous proposent, eh bien, tous ces gens-là, ils disent, même Mohamed lui-même qui dit qu'il est pécheur. Tous ces hommes-là ont péché. Mais cet homme a la révélation. Bien aimé, il a compris la doctrine chrétienne. C'est ça. C'est ça, et c'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Puisque Jésus a été sans péché, il a été insulté. Tout ce qu'on nous dit là, c'est ce qui s'est passé à la croix. Le brigand lui dit, mais c'est écrit, il injuriait même. Mais Jésus ne répondait pas. Et je pense que le deuxième malfaiteur est là, à la croix. Il attend de voir une réaction pour voir comment il va réagir. Est-ce qu'il va l'insulter? Est-ce qu'il va dire, tu ne me connais pas? Je suis le Fils de Dieu.
Il regarde, il voit que Jésus est calme. Il se dit non, non, crains Dieu. Comment tu peux parler ainsi? Comment tu peux parler ainsi? Et c'est ce qu'on a lu là dans ce verset de 1 Pierre 2. Insulté, il n'a pas rendu. Mais non seulement il n'a pas répondu, il n'a pas insulté, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Nous allons prier. Il y a encore d'autres points que nous verrons si le Seigneur permet, mais que nous puissions saisir, comprendre le Seigneur comme cet homme-là. Si Jésus a fait cette promesse à cet homme-là, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il a compris qui est Jésus. Il a compris ce qu'est la doctrine chrétienne. C'est que nous avons un Dieu qui compatit à nos souffrances. Il est écrit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui n'est pas subi ce que nous avons subi. Non, au contraire, Jésus a vécu tout cela. Et il le vit avec nous. Alors Dieu veut que nous puissions avoir foi. Une foi ferme. Même dans la difficulté, je crois. Il y a un chant qui dit, debout, Sainte-Corde, je crois, c'est ça, qui dit, il y a un couplet qui dit, même à genoux, luttons jusqu'au matin. C'est-à-dire qu'il y aura des moments où tu vas lutter debout, tu es fort, mais il y aura des moments où tu vas lutter à genoux. En sang. Mais la couronne est là, par la foi. Soyons humbles. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Celui qui est petit, Dieu lui ouvre les yeux pour comprendre les choses. Les disciples disent à Jésus, mais maître, mais pourquoi parles-tu en parabole? Pourquoi? Il dit, Dieu a voulu ainsi, pour que ceux qui voient ne voient pas. Mais que ceux qui ne voient pas, qui sont humbles, qui sont simples, heureux, les pauvres en esprit, comme Jésus dit dans Matthieu 5, qu'eux, ils puissent comprendre les mystères du royaume de Dieu. Soyons humbles. Ne cherchons pas de bouc émissaire. Je suis méchant, j'ai mal parlé parce que mon mari m'a mal parlé. J'ai mal parlé parce que l'autre m'a cherché. J'ai fait ci parce que... Non, non. Disons, Seigneur, je suis mauvais. Je suis mauvais. Et le quatrième point qu'on a vu, c'est que cet homme, il reconnaît le péché en lui. Seigneur, je suis pécheur. Je suis pécheur. Alors fais-moi grâce. Et le cinquième point, Seigneur, tu es le Dieu véritable. Celui qui est sans péché. Et puisque tu es sans péché, toi seul peux sauver les humains. Toi seul peux juger, parce que pour juger, il faut que ça soit quelqu'un qui est sans péché, qui soit sans péché. Alors je m'en remets à toi. Devant ta sainteté, ta pureté, ton innocence, ta lumière. Seigneur, je viens me confier en toi. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce temps de partage de ta parole. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à, Seigneur, découvrir les réalités de ta parole, Seigneur. Comme ce brigand à la croix. Comme ce malfaiteur à la croix. Pourtant, il était condamné, Seigneur. Mais il a compris la doctrine chrétienne, les vérités bibliques. Il a compris que ce qu'il est écrit, Seigneur, que le salaire du péché, c'est la mort. Il a compris ce que Ecclésiaste 7, 20 dit, Seigneur. Que l'homme est pécheur et qu'il a besoin de toi. Seigneur, aide-nous à réaliser cela. Donne-nous la foi qu'a manifesté ce malfaiteur. Non pas une foi qui se limite au beau jour, quand tout va bien, mais une foi comme les amis de Daniel, Seigneur, dans Daniel 3, qui ont persévéré à croire que tu es l'Éternel. Et il est écrit au verset 24, dans la fournaise, le roi a vu un quatrième homme avec la figure semblable à celle d'un fils de Dieu. Seigneur, nous voulons cette foi-là pour voir ta gloire.
Merci pour les enseignements que tu nous donnes au travers de l'histoire de cet homme. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, Seigneur, ta parole. Au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.